Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Transporter correctement les chiens en voiture protégera votre animal des dangers et l'habitacle d'un nettoyage à sec imprévu. La place dans la voiture est déterminée par la taille et l'éducation du passager à quatre pattes. Règles de base du transport. Il existe des règles pour le transport des chiens en voiture qui interdisent à l'animal de distraire le conducteur, d'obstruer la vue du conducteur, de se déplacer librement dans l'habitacle. Limiter la mobilité de l'animal permet non seulement d'assurer une conduite sereine, mais aussi de préserver la vie de l'animal en cas d'accident. Le test effectué sur des mannequins a révélé que les chiens pesant moins de 12 kg peuvent être transportés sur la banquette arrière. S'ils sont équipés de ceintures de sécurité, les chiens de grande race sont mieux placés dans le compartiment à bagages combiné à l'habitacle. Pour plus de commodité, l'animal est placé dans une cage sur un tapis souple ou une litière. Les petits chiens peuvent être laissés sur le siège, tenus dans les bras, placés dans une caisse de transport ou attachés avec un harnais. Exigence de l'UE. Lorsque l'on voyage avec un animal de compagnie dans l'Union européenne, il faut veiller à obtenir des documents spéciaux pour l'animal et respecter un certain nombre de conditions. Le chien doit avoir un tatouage clairement lisible réalisé avant le 3 juillet 2011 ou être pucé. La vaccination contre la rage doit avoir été effectuée au moins 21 jours avant l'entrée dans un État membre de l'UE. Disponibilité d'un passeport vétérinaire. Test de détection d'anticorps, exigé dans certains pays. Des déclarations sont exigées lors du passage des frontières. Lors d'un voyage en voiture, le chien doit être gardé en sécurité. Le chien ne peut être promené hors de la voiture qu'en laisse. Si le poids de l'animal est égal ou supérieur à 12 kg, il est préférable de le placer dans le coffre ou dans une cage fixée dans l'habitacle. Mesures informelles et règles de sécurité. Les propriétaires de petites races transportent leurs animaux dans leurs bras. Un chien ou un chiot décoratif peut s'asseoir dans un panier fabriqué sous la forme d'un siège de voiture spéciale. Certains propriétaires confient à leur animal toute la banquette arrière, en ayant préalablement protégé le revêtement. Afin d'empêcher l'animal d'entrer dans les fenêtres, celles-ci sont fermées par des rideaux spéciaux. Habituez progressivement votre animal à la voiture, à l'aide de friandises ou de jouets. Il est important d'apprendre à votre chien à ne pas sauter dans la voiture dès que la porte est ouverte, mais seulement après un ordre. De même, lorsqu'il s'arrête, il doit descendre de la voiture sur ordre. Ne muselez pas votre chien pendant les trajets, car cela l'empêche de respirer correctement. Ne laissez pas votre animal regarder par la fenêtre lorsque vous voyagez. Les graviers qui s'échappent sous les roues peuvent le blesser et les vents froids peuvent lui causer des problèmes d'oreilles et d'yeux. Ne laissez pas votre chien dans une voiture fermée, car il risque de surchauffer. Lors des arrêts, utilisez une laisse afin que l'animal ne s'enfuit pas, effrayé par un environnement inconnu et le grand nombre de voitures sur l'autoroute. Que faut-il emporter? Pour que votre chien reste calme pendant le voyage, placez une litière familière sur le siège ou dans la caisse de transport. Les chiots de grande race apprennent dès l'enfance à se reposer dans des cages conçues pour le transport. Pendant le voyage, l'animal s'y sent bien. Les maisons et les cages portables peuvent être utilisées dans la nature ou à la maison pour dormir et se reposer. Nacelle pour assurer la sécurité de l'animal pendant le trajet en voiture. Vous pouvez utiliser une nacelle. Elles sont fabriquées dans différents matériaux, sac pliable en nylon avec un cadre solide. Il est peu encombrant lorsqu'il est plié et facile à déplier. Il peut être placé aussi bien sur le siège arrière de la voiture que dans le coffre. Il est doté de poches supplémentaires pour ranger la nourriture, les boissons et d'autres accessoires pour le voyage. Les portes bébés en plastique sont attachées à l'aide de ceintures de sécurité. Les grilles assurent la ventilation. Les chiens décoratifs peuvent être transportés dans un panier spécial, fixé au siège. Cage. Les chiens pesant 12 kg ou plus peuvent voyager confortablement dans des cages faites de barres métalliques. Le modèle est équipé d'un plateau sur lequel vous pouvez placer la litière. S'il n'y a pas assez de place dans le coffre de la voiture, la cage peut être placée sur le siège. Cloison. Si le chien est transporté dans le coffre, le salon est séparé par une cloison. Pour ce faire, on utilise aussi bien des grilles en nylon avec des clips de fixation que des grilles coulissantes. La cloison peut être utilisée pour séparer l'espace où se trouve l'animal afin qu'il ne grimpe pas vers l'avant et qu'il ne distrait pas le conducteur de la route. Housse de coffre, hamac ou housse de siège pour protéger le revêtement intérieur des poils, de la salive et des pattes sales.
Vous pouvez utiliser des couvre-bottes, des housses de siège ou des hamacs spéciaux. Fabriqués en matériaux durables, les housses gardent la voiture propre et ne limitent pas la mobilité de votre animal. Les cages de transport pour chiens occupent toute la surface de la voiture ou un siège, en fonction de la taille du chien. La partie latérale, renforcée par une fermeture éclair, protège la portière de la saleté et permet à l'animal de sauter dans la voiture, sans endommager la garniture. Si votre animal à 4 pattes doit faire un voyage en voiture dans le coffre, utilisez une housse. Les panneaux latéraux souples permettent à votre chien de se coucher confortablement. Harnais pour le transport en voiture. Un harnais sert à limiter les mouvements de votre chien dans la voiture. Un harnais étroit peut blesser votre animal en cas de freinage brusque. Pour les petites races, les harnais sont en tissu souple. Pour les grandes races, ils sont en cuir. Ces dispositifs n'entravent pas la capacité de l'animal à modifier la position de son corps et le protègent des blessures. Conseil vétérinaire. Ne pas nourrir le chien le jour du voyage. Donnez-lui à boire 2 heures avant le voyage. Donnez-lui de la nourriture et de la boisson en petites portions pendant le voyage. Arrêtez-vous toutes les 2 ou 3 heures pendant 15 minutes pour promener votre animal. Le lit doit être facile à nettoyer et familier pour que le chien soit moins nerveux. Il est déconseillé d'utiliser des sédatifs. Si votre animal souffre du mal des transports pendant le voyage et se sent mal, utilisez les remèdes recommandés par votre vétérinaire.